Aujourd'hui, je vous présente les différences entre les différents types de sable au polymère. Alors, c'est avec le représentant de Alliance qu'on va voir toutes ces différences et leur application. Alors, on y va. Alors, je suis en présence aujourd'hui de Jonathan Benoît de Alliance Gator. Lui, il va venir nous expliquer aujourd'hui les différences de sable à appliquer dans nos aménagements paysagers. On est souvent confronté à deux types de sable et on ne sait pas trop quel prendre. Alors, c'est Jonathan aujourd'hui qui va nous expliquer ça. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors, toi, t'es quoi chez Alliance Gator? Moi, dans le fond, je suis représentant des ventes pour Alliance Gator, pour tout ce qui est la Montérégie, donc la rive sud de Montréal et l'est de l'île de Montréal. Alors, c'est la plus grosse partie. Ben, c'est une bonne section. C'est une bonne section, c'est ça. Alors, Jonathan, on va parler aujourd'hui de deux types de sable que je me fais souvent poser au niveau des entrepreneurs paysagistes. C'est quel type de sable qu'on peut utiliser? On va parler surtout du sable FlexLock régulier versus le sable G2, donc la deuxième génération. Parfait. Alors, si on prend le sable régulier, qu'on appelle régulier, c'est quoi ses applications, ses qualités, ses défauts? Qu'est-ce qu'on peut parler de ce sable-là? Au final, ils vont avoir pas mal la même application. C'est surtout le sable que les gens ont connu en commençant dans le métier. Donc, c'est l'ancienne génération. Il va avoir les mêmes applications. Donc, il va remplir les joints de pavés. Il va empêcher les mauvaises herbes, les insectes de passer au travers. Il va amener de la durabilité là, aux joints, tout comme le G2. C'est juste au niveau de l'application puis des avantages là, que le G2 va amener qui va avoir une différence. Alors, dans les deux sables, on parle toujours de sable polymérique. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, quand on applique le sable régulier, qu'est-ce qu'il faut noter de particulier pour l'application de ce sable-là? Bien, pour le sable régulier, on va parler là, de, comme dans le fond, on balaye le sable dans les joints, on compacte, toujours bien important. Ensuite de ça, on va passer un souffleur, enlever le surplus de poussière et on va arroser donc 3 fois. Donc, c'est la différence majeure là, avec le régulier versus le G2. Et puis, quand je parle de compaction, bien important, donc on compacte, on remplit le vide qui est apparu avec la compaction et on répète jusqu'à temps que les joints soient bien pleins. Alors, c'est très bien, ça, Jonathan. Dans ce cas-ci, par exemple, est-ce qu'il faut appliquer plusieurs fois ce sable-là à l'aide d'un balai? Avec un balai, ben oui, dans le fond, on va le balayer dans les joints, on va compacter et répéter l'expérience jusqu'à temps que les joints soient bien pleins et que la compaction là, ne fasse plus descendre le sable dans les joints. OK, je parle que je dis dans les deux types de sable, il faut appliquer le sable sous le chanfrein de toute façon. Oui, Parce que ce sable-là va gonfler à l'aide du polymère, c'est ça? Exactement. Lorsqu'il est mouillé, il va ramollir et il va redurcir en séchant. Donc ça, c'est un cycle qui peut se répéter des millions de fois sans problème, sauf qu'il va effectivement gagner un peu de volume lorsque mouillé, ce qui va d'ailleurs l'aider à auto-réparer des craques qui pourraient apparaître dans les joints. OK, parfait. Les températures d'application de ce sable-là, c'est de où à où? Ah, c'est vraiment dès que c'est au-dessus du point de congélation. Donc, exactement. Alors, c'est un sable qui est facile à utiliser quand on fait nos aménagements paysagers. Dans ce cas-ci, après ça, il va avoir, tu as parlé de passer le souffleur. C'est important, je pense, de passer le souffleur pour tout enlever les polymères qui peuvent exister sur le pavé. Alors, ça, on doit le faire. Avec le sable régulier, donc c'est important de le faire. Donc, ça va enlever toute trace qui pourrait rester à la surface. Ça va éviter toute forme de film blanchâtre ou de quoi que ce soit qui pourrait rester là, avant l'arrosage. Et puis ça, je vois ça souvent dans des aménagements paysagers, le film blanchâtre que sur le pavé. Alors, on achète du pavé pour une couleur en particulier. Alors, c'est important de ne pas ajouter ce petit film-là, qu'on enlève simplement en passant un coup de souffleur léger, juste pour enlever cette poussière-là. Dans le cas de l'arrosage de ce sable-là, alors je pense qu'il faut y aller par étapes. Oui, exactement. On va commencer avec une brune légère pour activer le produit. Et puis, on va retourner pour arroser bien comme il faut là, une deuxième fois, puis une troisième fois pour bien activer le sable et le faire durcir. Et puis là, celui qui achète ce sable-là, je vois ça encore une fois, Jonathan, souvent, c'est que l'entrepreneur va laisser l'arrosage, le soin de l'arrosage au particulier quand il quitte les travaux, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'assurer de l'application
des bonnes doses d'arrosage pour que ce sable-là performe. C'est le secret, en fait. Ah, absolument, c'est l'étape qui est cruciale, là. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui se font au niveau de l'arrosage, donc c'est bien important de le prendre en main vous-même au niveau de ce sable, surtout. Une fois qu'on l'a arrosé, on y va par petits secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs qu'il faut contrôler au niveau de l'arrosage. Oui, ben dans le fond, pour celui-là, on fait une brune, donc de l'activation. On parle de section, nous, on fait par 30 pieds carrés. Donc. 30 pieds carrés, alors c'est 10 par 3. On fait cette section-là 3 fois. Après ça, on passe à l'autre, ainsi soit-il. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce sable-là? Après ça, c'est pas mal terminé. S'il y a des accumulations d'eau, tout ça, on peut peut-être passer un dernier souffleur pour permettre de bien sécher, mais sinon, c'est terminé. Je vois souvent, là aussi, Jonathan, on va profiter de la situation pour l'expliquer. Souvent, les gens vont voir que le sable est un peu gommant après une pluie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est normal que ça devienne comme ça. Le sable, lui, réagit avec l'humidité du sol et de l'environnement. Après une pluie, le sable ne se comporte pas pareil comme quand il est au soleil depuis 3 jours. Non, exactement. C'est ça. C'est la force, en fait, du produit. C'est pour ça qu'on appelle ça un sable intelligent, entre guillemets. Donc, la version gommante du sable, donc qui est mouillé, ça va lui permettre de s'auto-réparer s'il y a eu des mouvements au niveau de la structure. Et puis, il va durcir et ce cycle-là est totalement normal, là. Ça peut se répéter des millions de fois. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, anciennement, comme ancien entrepreneur, les premiers sables, Jonathan était en couche dans ce temps-là, des anciens sables, on appelait ça un sable stabilisant. Le sable stabilisant, on incluait du ciment Portland à travers ça. Il venait dur tout le temps et au niveau des mouvements de sol, gel-dégel durant l'hiver, ça craquait à l'intérieur. Alors, c'est l'avantage du polymère en utilisant le polymère pour le sable pour nos pavés. Exactement. Est-ce qu'on a fait le tour du sable régulier? Au niveau du régulier, oui. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est peut-être qu'il y a une version ultra du régulier, donc le FlexLock Ultra, qui est faite pour travailler sur des bases avec dalles de béton, donc qui est souvent utilisé pour, par exemple, les tours de piscine. Quand on utilise le pavé qu'on va ajouter sur la dalle de béton du tour de la piscine, ça prend un sable particulier, puis dans ce cas-ci, on va utiliser le sable ultra. Oui, donc ce sable-là va mieux performer avec des bases qui seraient un peu moins drainantes, comme une dalle de béton, par exemple. Parfait. Alors, si on continue, Jonathan, avec le sable que tu nous as parlé au début, le G2. Qu'est-ce que c'est, ça, le sable G2? Le G2, dans le fond, c'est le sable nouvelle génération ou deuxième génération. Donc, c'est la version améliorée du sable qu'on connaît et qu'on aime déjà tous. Il y a plusieurs avantages avec ce sable-là, donc surtout au niveau de la rapidité et de l'efficacité à l'installation. OK. C'est quoi les différences? Les différences, bien, ça va être principalement l'arrosage, un seul arrosage. Donc, on l'arrose une fois abondamment, pour ne pas dire le noyer, entre guillemets, et puis c'est tout, on s'en va. Donc, c'est terminé. Au niveau aussi du souffleur, c'est plus nécessaire de passer le souffleur après avoir balayé. Donc, s'il y a des résidus ou de la poudre blanchâtre, ça ne va pas laisser de film, comme ça pourrait le faire avec le sable régulier. Par contre, c'est pas une mauvaise chose d'utiliser le souffleur pareil pour s'assurer de la qualité là, du fini. Là. La qualité du fini, ça aide aussi avec le souffleur là, à égaliser la hauteur des joints. Des fois, s'il y avait des coins un petit peu plus touchés, à défaut d'avoir un mot francophone, ça va aider beaucoup à ce niveau-là. Et puis à l'arrosage, c'est vraiment la différence majeure. Donc, une fois que tout est fait, tous les sables est au bon niveau, on arrose une seule fois, puis on peut s'en aller. Est-ce qu'on peut dire que le G2 est meilleur que le sable standard ou c'est juste la façon de l'appliquer qui est plus facile? Au niveau du fini, ça va être le même fini. Donc, la même solidité, le même produit fiable qu'on connaît déjà. C'est vraiment là, au niveau de l'efficacité, on va gagner énormément de temps pour l'application. Donc, de nos jours, le temps, ça vaut cher. On n'a pas beaucoup d'employés, tout ça. Donc, c'est très avantageux là, de gagner ces précieuses minutes-là. Et le fait qu'on met une application d'eau, c'est plus facile à gérer que le sable performe. C'est un peu plus. Et tu me parles de la différence avec l'autre, excuse-moi. Tu me parles de la différence avec l'autre. L'autre, c'est juste un misc qu'on va mettre au niveau de l'arrosage, tandis que lui, c'est un jet d'eau direct. Oui, on peut y aller comme à une douche, là, une vraie douche. Donc, on l'arrose directement et abondamment. Là. Donc là, on suggère de rester un 30 secondes par 30 pieds carrés. Donc, la même section que tantôt, mais un arrosage abondant de 30 secondes. On reste sur la même section parce que c'est pas très gros, 30 pieds carrés. Donc, 30 secondes, c'est beaucoup d'eau. Puis la plupart des gens, ils sont surpris là, de la quantité d'eau qu'on peut y donner au G2. Il n'y a jamais de problème au niveau du trop d'eau. Là, ça, c'est pas un problème.
Alors, le jet du pulvérisateur, excuse, c'est jet douche. Le c'est jet ça. douche C'est ou pas le jet shower, direct. exactement. Pas direct. Non, non, pas le direct. OK, parfait. Il y a un désavantage et un avantage, c'est que dans ce cas-ci, le standard est un peu moins cher que le G2. On récupère sur l'efficacité de l'installation en G2. Ça ne veut pas dire que l'autre est moins bon. Non, ça ne veut pas dire que l'autre est moins bon, mais c'est sûr que pour les grandes superficies, tout ça, des fois, d'avoir une équipe sur place, d'attendre après un arrosage que ça sèche un peu, d'y retourner, on perd beaucoup de temps avec beaucoup d'employés qui regardent du sable séché. Là. Fait que dans ce cas-là, ça peut valoir la peine. La différence de prix est facilement rattrapée en efficacité et puis Alors, les quelques dollars que qu'on peut appliquer sur un sac G2, vous allez le gagner dans dizaines de dollars à l'application. Alors, c'est le ratio, des fois, on dit on veut acheter un sac peut-être moins cher, mais au bout du compte, ça nous coûte une fortune d'appliquer ces 3 arrosages-là, faire attention à tout ce que ça implique. Est-ce que l'application du sable G2, est-ce qu'il y a une différence au niveau des températures? Non, encore une fois, à partir du point de congélation en montant, il n'y a aucun problème. Parfait. Et juste dernière chose, à partir de quand on peut stationner des voitures sur notre pavé qui vient d'installer avec le sable polymère? Pour laisser un bon lousse, là, je dis juste un 24 heures, il n'y a pas de problème après ça. Sans pluie? Oui, bien, au niveau de la pluie, ça, avec le G2, il y a un avantage qu'on n'a pas mentionné encore, c'est 15 minutes, il peut pleuvoir après. Là. Donc, le sable ne sera pas dur après 15 minutes, mais il va être cohésif, déjà gommant, et puis il va repousser l'eau. Donc, c'est pour ça aussi que les arrosages là, subséquents, ils serviraient à rien, là, parce qu'après déjà 15 minutes, il n'y a plus d'eau qui rentre dans les joints. Tout est fixé. Bien, merci beaucoup, Jonathan. Et puis, je vous invite à me poser des questions. Si vous avez des questions à me poser par rapport au sable polymère, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées à la fin de cette vidéo-là. Et rappelez-vous d'une chose qui est intéressante, c'est n'hésitez pas à partager ces vidéos-là. Ils peuvent toujours servir à quelqu'un d'autre dans votre entourage. Alors, je vous dis à bientôt. Beaver Dam. Laissez une couche de G2 sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats de compaction et de consolidation des